quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de vivre avec cette personne. Et à partir de ce moment, tu fais des concessions. Donc je pense que c'est l'amour qui doit prévaloir dans le choix de son conjoint. Je ne suis pas encore marié, puisque je n'ai pas âge de marier d'abord. J'ai les 26 ans, mais je voulais que, si peut-être j'ai besoin de marier une femme ivoirienne, bon, une Aoulaba bien en forme, un peu clair. Je vais vraiment marier un blanc, c'est le choix que je fais, quoi. Voilà. Avant qu'on soit ensemble, il doit être beau, grand détail. Il ne faut pas qu'il soit avare. Il doit être disponible. Il faut qu'il m'aide de temps en temps. S'il cache tout son argent, il ne m'aide pas, il ne participe à rien. Donc quand il est dans le mariage, ça sera pire. Si il travaille pas, il fait comment? Il faut qu'il donne, il faut qu'il mise. De nos jours, les hommes, pour choisir une femme, ils donnent des critères comme, excusez-moi, ils regardent une fille qui a de grosses fesses, qui a de gros seins, ils disent, ouais, ça c'est la femme qu'il me faut. Gros seins, grosses fesses, claires, c'est fini, ils ont eu la femme. Alors que ce n'est pas comme ça. Il faut chercher à savoir l'esprit de la femme. Est-ce que la femme que vous allez prendre en accord, en esprit avec toi, est-ce que c'est la femme que Dieu vous a destinée? Bonjour. Quel jeune homme ou quelle jeune fille ne rêve pas de trouver l'âme sœur, de rencontrer la femme idéale ou l'homme idéal? C'est là la préoccupation majeure des candidats au mariage, si nous pouvons les appeler ainsi. Après le choix, quel est le temps de fiançailles qu'ils vont passer ensemble? Ce sont là des questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers cette émission et votre famille. Quels sont les critères de choix pour un conjoint idéal? Bien, merci. Bien, pour moi, les critères qu'ont évoqué ceux que vous aviez rencontrés à travers le micro-trottoir, je pense que c'est des critères qui sont fondés. Je ne peux qu'accéder à cela, mais je regroupe leurs critères en 4 grands groupes. Et lesquels? Le premier, il y a le critère spirituel, le critère d'ordre spirituel. Qu'est-ce que ça dit, le critère spirituel? Spirituel, ici, il s'agit là des chrétiens. Les chrétiens fondent leur choix sur l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'il faut que leurs conjoints connaissent le Seigneur, aient la crainte de Dieu, connaissent la parole de Dieu, vivent dans la foi. Et il y a l'autre critère que je vais ajouter, c'est le critère physique qu'ils ont évoqué, le critère physique, c'est-à-dire qu'on aimerait que notre conjoint ait un teint clair, soit beau de visage, etc. etc. Donc c'est des critères également à ne pas ignorer. Mais pour moi, personnellement, le critère fondamental, pour ce qui a fondé vraiment mon choix, c'est le critère spirituel. Et M. Aoumou a parlé de 4 grands critères. Oui, je voulais ajouter les autres critères, ou bien vous voudriez bien... Je pense que formant une même chair... Oui. Il y a aussi les critères, je peux dire, moraux. On aimerait que notre femme soit aimable, on aimerait qu'elle soit accueillante, qu'elle soit souriante. Oui. On a aussi les critères matériels. Il y en a qui aimeraient que leur conjoint ait une situation sociale. Il y en a qui aimeraient que les conjoints travaillent. Il y a des hommes qui préfèrent aussi des femmes qui travaillent. Bon, tout ça, ce sont des critères qu'il ne faut pas ignorer. Mais pour ma part, pour, disons, ajouter, disons, quelque chose à ce que mon mari a dit, le critère le plus fondamental, vraiment sur lequel on va vraiment fonder, je peux dire, le mariage, c'est le critère spirituel. Il faut choisir dans la famille de Dieu, il faut choisir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, et quelqu'un, à la limite, vraiment sait le Seigneur. Merci. Monsieur Andrea, seulement, vous partagez les mêmes points de vue? Exactement, les mêmes points de vue, surtout le premier critère qui s'impose, il ne s'agit pas tout simplement de choisir quelqu'un,
parce qu'on est de la même religion chrétienne ou d'une autre religion, mais on choisit parce que dans la même foi, on a la même vision des choses. Exact. On a les mêmes valeurs et on chemine vers le même but. Mais il y a plus que cela aussi, à mon avis. Je crois qu'on a bien le droit de parler d'attirance qui est parfois fondée sur la beauté, mais la beauté dont je voudrais parler est plus que physique. C'est une beauté que l'homme seul ou la femme seule perçoit et que les autres ne perçoivent pas. Et cette beauté-là, elle peut durer. Elle ne se fane pas rapidement. Et donc, les vieux, les moins jeunes qui disent « mais ma femme est toujours belle », ces hommes-là ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Parce qu'ils voient une vraie beauté en elle. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, si vous regardez votre épouse Alexandrine, c'est fondé ce que vous dites? Rien Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez d'elle en la voyant, mais pour moi, elle est toujours celle que j'ai épousée, la même beauté, peut-être même un peu plus, puisque je continue à la découvrir. N'est-ce pas, dans le mariage, on se découvre l'un l'autre progressivement, et je dirais même jusqu'à l'infini, jusqu'à la mort. Alors, je vais vous poser une question. Les critères sur lesquels vous êtes fondé pour la choisir, est-ce que ces critères ont été remplis ou... Bon, il y avait d'autres critères que je n'ai pas mentionnés. Bon, quand j'étais jeune, et comme tous les jeunes, j'avais beaucoup de rêves. Par exemple, moi, j'ai été musicien, j'ai dirigé une chorale, j'ai composé des chants, etc. Et je voulais me marier à une femme qui pouvait chanter avec moi et même peut-être constituer une chorale avec ma famille. C'était un rêve d'enfant. Bon, ma femme chante, mais pas comme une artiste. Donc, je pense que de ce côté-là, le critère n'était pas respecté, mais les critères de Dieu étaient plus importants. Madame Andrea, Alexandrine, est-ce que les critères que vous êtes fixés ont été remplis quand ce beau jeune homme est venu vers vous? Oui, je pourrais dire que c'était rempli parce que je voulais quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu et qui sert Dieu, ce qu'il fait maintenant. Exact. Alors, dites-moi, est-ce qu'il existe des critères douteux dans le choix du conjoint? Qui répond? Non, je vais laisser Madame Ouma. Est-ce qu'il y a des critères douteux? Bon, je peux dire, ça dit, il y a des critères qu'on pense qui peuvent être des obstacles. Il y a par exemple, lorsqu'on fait un choix et qu'on va vers les parents peuvent poser des problèmes. Il y a aussi le côté ethnique qui peut poser des fois problème. On veut avoir une femme avec qui on veut communiquer, avec qui on a quand même une langue dans laquelle on veut communiquer. Donc des fois, ça peut poser problème. Il y a aussi le critère, le côté traditionnel. Des fois, les traditions font de telle sorte qu'on n'arrive pas, lorsqu'on fait notre choix, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des oppositions. Donc je pense qu'il y a des oppositions. Ok, M. Ouma, à propos des critères douteux, lesquels est-ce que vous pouvez... Moi, pour ce qui me concerne, je pense que les critères douteux, pour ma part, c'est lorsqu'on n'est pas convaincu. Lorsqu'on n'est pas convaincu de ce qu'on veut faire, qu'on est sous une balance. Mais lorsqu'on est convaincu de ce qu'on veut, on choisit la personne et il y a une certaine conviction qui est en nous, qui nous pousse vers la personne. Donc il n'y a pas de doute. Il peut y avoir des doutes. Bon, bien sûr, ce qu'elle a dit, c'est vrai, il y a certains paramètres qui rentrent en ligne de compte lorsqu'on va faire un choix. Par exemple, le côté ethnique, on aurait bien voulu que nos enfants parlent notre même ethnie, qu'ils parlent notre même patois, etc., etc. Mais ce sont ces éléments sur lesquels nous devons dépasser lorsque nous avons une conviction. Parce qu'avant de faire un choix, c'est qu'on est déjà mature, on est déjà mûr. Et donc, lorsqu'on va faire un choix, il n'y a pas de flou dans notre esprit. Et lorsqu'on aperçoit celle qu'on veut aimer, il n'y a pas de doute que nous sommes vraiment sur le bon chemin. Merci. Voilà. Je voudrais me tourner maintenant vers les parents. Je crois savoir que, vous me l'avez dit hors antenne, qu'une de vos filles s'est mariée. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous avez eu votre mot à dire dans le choix
bon, dans le choix de votre fille, si on peut l'exprimer ainsi? Je crois que les choses se sont passées en 2 étapes. La première, c'est quand elle était encore à la maison, toute petite, avec ses frères et sœurs. On leur a donné une éducation chrétienne, on leur a parlé du Seigneur. Et les enfants savent que leur critère principal, c'est aussi la foi. C'est la crainte de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Et pour celle qui est mariée, je crois qu'elle a respecté ce premier critère. Pour les autres, les parents peuvent donner des conseils, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Le choix, le dernier mot, revient à la personne concernée. Moi, en tant que père qui va marier sa fille pour la première fois, j'ai été un peu jaloux parce que j'avais peut-être inconsciemment des critères à imposer. Mais dès que j'ai vu le jeune homme, j'étais convaincu que c'était la volonté de Dieu. Et j'ai accepté. Donc, pour résumer, je dis que les parents, en tant que parents, peuvent donner des conseils. Mais à mon avis, seuls les concernés prennent la décision. Et ça a été la même chose? Vous avez été heureuse du choix qui est opéré? Effectivement, j'étais heureuse parce que j'ai vu le jeune homme avant le mariage, c'est-à-dire bien avant le mariage, et sa vue m'a convaincu qu'il appartient à la famille de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais après ce choix, il faut observer un temps de fiançailles. Et nous allons retourner à micro-trottoir afin de voir ce que nos interlocuteurs du jour pensent des fiançailles. Moi, personnellement, je vis librement. S'il faut vivre avec ma fiancée, je vivrai librement mes relations sexuelles, mes rapports sexuels avec elle. Parce que bon, on peut mettre 2 ans avant de se marier ou 1 an. Ça va dépendre. Maintenant, si on est à quelques jours du mariage, je pense que bon, chacun vivra séparément jusqu'à ce qu'on se marie et avoir notre nuit de noces et puis ensuite à continuer notre vie conjugale comme on avait commencé. Voilà. Je préfère rester chez mes parents pour ne pas avoir de rapport avec les jeunes avant le mariage. Je préfère le mariage avant le mariage. Bon, moi je préfère qu'elle vive avec moi, quoi. Comme ça, au moins je la connais bien, avec le comportement qu'elle va adapter vis-à-vis de moi. Je sais que là, le mariage peut se faire. Et je n'aimerais pas avoir des rapports avant le fiançage. Il faudrait qu'on s'étudie mieux. Parce que la prendre, la garder à la maison, et puis ne pas s'entendre, vraiment je trouve que c'est trop vulgaire. Parce qu'elle va montrer une face qui ne me conviendra pas. Moi je ne peux pas attendre. Pourquoi? Moi je me dis, mais pourquoi attendre alors qu'après on va avoir des rapports? Je peux le perdre, je ne sais pas. Alors nous allons aborder maintenant des questions fondamentales sur les fiançailles. Nous pensons que les fiançailles sont également très très importantes pour les jeunes gens avant d'entrer dans le mariage. Et je voudrais m'adresser au pasteur Solomon Andria, lui demander simplement depuis combien de temps est-ce qu'ils sont mariés? Ça fait maintenant 26 ans que nous sommes mariés. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce temps de fiançailles? Avant tout, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on entend par fiançailles? Bon, les fiançailles, pour moi, sont une période pendant laquelle 2 jeunes qui ont pris la décision de se marier, période pendant laquelle ils se voient, ils s'observent l'un l'autre, ils apprennent à se connaître l'un l'autre. Et cette période peut être longue ou courte, selon les cas. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est fiancé? Il y a cette démarcation-là qui n'est pas parfois nette. Bon, pour moi, vous savez, le temps de fiançailles commence lorsque je me suis résolu d'aller vers mon partenaire et de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais bien partager un projet de mariage avec toi. À partir de cet instant, si elle m'a donné son OK, son oui, à ce moment-là, nous allons commencer à passer une période d'observation et de fiançailles jusqu'à ce que nous arrêtons de nous marier. Il faut voir si cette personne-là est dans la volonté de Dieu. Parce qu'il ne faudrait pas faire le pas, c'est ce que beaucoup de personnes font,
bon, il ne faudrait pas faire le pas et puis dire non, je me suis trompé, je reviens derrière. Il faut prendre le temps pour réfléchir. Et puis le partenaire également doit prendre le temps pour réfléchir et voir si cette personne qui est venue vers moi est véritablement remplie les conditions pour lesquelles je voudrais demain fonder mon foyer. Donc il ne faudrait pas s'aventurer, la jeune fille, bon, à donner son oui, parce que, bon, pour tel ou tel critère. Donc pour moi, le temps des fiançailles, c'est la période d'observation jusqu'au jour où, devant Dieu et devant les hommes, nous tissons notre mariage. Voilà. Merci. Est-ce que vous partagez? Oui, je partage ce que lui, il a dit. Oui. Parce que dès qu'il a l'intention de prendre la jeune fille pour femme, il se considère déjà comme le fiancé. Mais le temps peut-être de voir les parents, ça peut mettre un certain temps. Mais je pense que ça peut être considéré comme les fiançailles. Monsieur Solomon. Est-ce qu'on peut ajouter en disant que ces fiançailles doivent être officialisées, c'est-à-dire que les jeunes doivent informer correctement tous ceux qui sont concernés, les parents comme les amis, pour que tout le monde sache que les deux sont dans une période de fiançailles. Merci. Madame Aoumon, je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'il est permis, pendant ce temps de fiançailles, de vivre ensemble ou même d'avoir des rapports sexuels? Parce qu'on le dit, même chez nous, en Afrique, une fois qu'on a demandé la main à la jeune fille, il y a les parents même qui encouragent la fille à aller vivre déjà avec le jeune homme. Est-ce que vous pensez que... À ce niveau, moi je dirais qu'il y a quand même des principes de vie. Il y a aussi des principes bibliques qu'il faut observer. Lorsque on est fiancé, je pense qu'il faut se garder de vivre sous le même toit. Et il faut aussi éviter les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels, selon la Bible, et selon, je peux dire, les principes humains, c'est réservé, c'est un acte qu'on accomplit dans le cadre du mariage. Ça ne se fait pas en dehors du mariage. Et aussi, lorsque on n'est pas encore marié, qu'on vit sur le même toit, on mène une vie de concubinage. Vraiment, il faut éviter vraiment cela. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que lorsque nous faisons les rapports en dehors du mariage, la Bible appelle ça l'impudicité. Ou la fornication. Ou la fornication. Or, la Bible dit que tous ceux qui commettent de tels actes n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, je pense qu'il faut pouvoir véritablement observer ce temps. Bon, si nous le disons avec toute la passion, parce que pendant nos moments de fiançailles, nous avons voulu rester, nous garder jusqu'au jour du mariage. Et nous étions très heureux. Vous gardez pur. Pur. Et nous étions très heureux aujourd'hui de l'affirmer que vraiment, c'est vraiment heureux. Et malgré les 5 ans, 6 ans que nous avons passé avant de nous marier, nous avons voulu rester. Quand nous disons 6 ans, souvent ça fait tiquer. Mais vraiment, parce que nous étions résolus, parce que sachant qu'effectivement cela était un péché, nous l'avions observé. Et cela nous a fait du bien aujourd'hui, quand nous conseillons nos jeunes frères, quand je dis jeunes frères, je suis jeune aussi, oui. Quand nous conseillons ceux qui sont dans les fiançailles, vraiment c'est avec vraiment toute la détermination, leur demander de pouvoir s'observer. Parce que l'acte sexuel est réservé dans le mariage. Est-ce qu'il est possible de rompre les fiançailles si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, plutôt que de s'engager forcément dans les liens du mariage et d'avoir à le regretter plus tard? Mes amis de tout à l'heure ont bien fait la différence entre le mariage et les fiançailles. Dans le mariage, des liens indissolubles sont tissés. C'est-à-dire, bon, n'est-ce pas, dans la liturgie, on dit que nous sommes liés, nous sommes unis par les liens indissolubles du mariage. C'est dans le cadre du mariage. Tandis que les fiançailles, c'est une période qui prépare au mariage. Exact. Et mon frère a parlé de projet de mariage. C'est un projet, ce n'est pas la réalisation, mais c'est un projet. Et le souhait, c'est que le projet soit réalisé à 100%, c'est-à-dire débouche sur le mariage. Il y a donc deux choses à dire. Puisque les fiançailles ne sont pas le mariage, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans les fiançailles, des paroles qu'on ne peut pas dire, des actes qu'on ne peut pas accomplir ou poser, puisque c'est dans les fiançailles. Cela dit, comme je l'ai dit, le souhait c'est que toutes fiançailles aboutissent au mariage, mais il se peut, malheureusement,
que ces fiançailles soient rompues pour des raisons diverses. Mais ce ne sont pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Dieu accordera la grâce à l'un à l'autre de recommencer et de faire un peu mieux. Et là, vous voyez l'importance de garder la pureté pendant les fiançailles. Car si jamais il y a rupture, ce qu'on ne souhaite pas, eh bien, on pourrait limiter le mal, si vous voulez. Et donc, l'abstinence et l'observation de la pureté pendant les fiançailles, c'est pour notre bien, pour le bien de nos enfants. D'autant plus que s'il y a eu des rapports sexuels pendant ces périodes de fiançailles et qu'il y a rupture, je crois que la rupture est très très douloureuse. C'est ce que je viens de dire, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que Dieu a voulu que l'union physique s'accomplisse exclusivement dans le cadre du mariage. Madame Adria, avant de terminer cette émission, j'aimerais simplement que, en regardant votre mari dans le blanc des yeux, vous nous dites si c'était à refaire, est-ce que vous auriez refait la même vie avec ce monsieur qui, malgré le poids de l'âge, demeure toujours un bel homme? Vous êtes également une belle dame. Si les fiançailles étaient à refaire, je dirais que je vais le refaire. Et le choix? Le choix, j'ai bien choisi. Lui aussi, il a bien choisi, je crois. Ça me fait penser à une citation que nous avons apprise par cœur à l'école. C'est celui de Cide, écrit par Rodrigue. Plutôt cité par Rodrigue. Il a dit « Si j'avais à le faire, je le ferais encore ». Merci bien. C'est la même chose pour vous, hein, je pense. On croirait que vous êtes frères et sœurs. Après, vous mettre ensemble, vous ressemblez. Non, pour vous raconter une petite histoire, quand nous étions fiancés, et que à un camp de formation, et j'étais le responsable spirituel, priant pour, bien sûr, les campeurs et les campeuses qui étaient dans les situations. Et elle était malade, et on était allé prier pour elle. Et lorsque une sœur a dit, Duchesse Bertin, il allait prier pour... Florence? Non, il allait prier pour sa sœur, parce que, soi-disant, nous deux, on se ressemblait beaucoup. Et donc, pour moi, je voulais dire que j'ai fait un bon choix. Et mon critère a été vraiment respecté. Et je suis fier d'être avec Florence. Et vraiment, j'ai la joie au cœur pour les 3 enfants qu'elle m'a donnés. Et que moi aussi, je lui ai donné, bien sûr. Et pour puisque c'est partagé pour les autres à venir. Pour les autres à venir. Non, je crois que 3, ça va pour le moment. Et vraiment, je suis vraiment très heureux d'être avec elle. Et vraiment, si on devait... Je pense que je le fais avec elle. Alors, Florence? Moi, je ne dirais pas le contraire parce que j'ai à côté de moi un homme qui est aimable, un homme qui est doux et un homme qui a la crainte de Dieu. Si c'était à refaire, je choisirais la même personne, M. Aoumon Bertin. Merci au couple Aoumon et au couple Andria pour leur contribution à cette émission. J'avoue véritablement que, étant moi-même marié, ça m'a beaucoup fait de bien. Et si moi également c'était à refaire, croyez-moi, je le referai avec mon épouse. Et nous pensons véritablement que, au travers de cette discussion, futurs époux, vous avez beaucoup appris. Et parents également, vous saurez véritablement conseiller vos enfants dans le choix. Le conjoint, c'est le partenaire. C'est celui avec qui nous allons passer tout le reste de notre temps, de notre vie. Et le choisir doit être pour nous quelque chose de très important et nous devons le faire avec tout le sérieux qui s'y rattache. Vous savez tous que, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et nous pensons personnellement qu'un tel choix doit se faire, doit s'opérer selon la volonté de Dieu, sous l'œil vigilant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible,
nous avons des exemples de choix que nous pouvons retenir comme étant des choix avec du succès, parce que simplement ces choix se sont opérés avec la grâce de Dieu. Abraham a choisi la femme de son fils Isaac sous le couvert de la puissance de Dieu. Il a demandé des critères à Dieu, il a demandé des signes à Dieu, et le Seigneur a accompli toutes ces choses pour son bonheur. Aujourd'hui, il y a bien des critères que nous avons. Cela peut être la beauté physique, cela peut être aussi l'abondance du porte-monnaie, l'argent que nous pouvons avoir et bien d'autres choses, des avantages que nous pouvons tirer de tel ou tel mariage que nous voulons contracter. Mais nous pensons personnellement que faire ces choix à la légère, alors que nous avons ce choix pour la vie, peut nous causer beaucoup de tort. Et n'est pas surprenant de voir qu'au sortir de moments de gaieté et de joie, après des cérémonies de mariage, le lendemain, on se retrouve au palais de justice pour les divorces. Et donc, les choix doivent se faire avec beaucoup d'amour, doivent se faire avec beaucoup de rigueur, avec l'accompagnement du Seigneur. Parce que nous nous marions, comme je l'ai dit, pour longtemps. Il n'est pas question de rentrer dans une telle entreprise sans la grâce de Dieu. Oh Seigneur, dis-moi quand tu reviendras. Oh Jésus, est-ce que ça ne va pas tarder? Nous souffrons ici-bas, quand va-t-il arriver? Notre monde a changé. Oh Dieu, au secours. Oh Dieu, au secours. Mon Dieu, la vie n'a plus de valeur. Ah, papa, dis si ça ne va pas durer. Dans des pays, c'est la famine, où les enfants n'ont plus de secours. Dans tous les continents, c'est la mort qui bat son plein. Et tous les hommes tremblent de peur.